Salut, je suis Sandrine de Kintsugi Ta Vie et aujourd'hui j'avais envie de te partager un petit exercice pour libérer le contrôle. Alors je ne sais pas si toi ça t'arrive, peut-être que non. Moi oui, malheureusement, malgré tous mes efforts, il m'arrive encore parfois, voire même souvent, d'avoir de la misère à laisser toute la place à la vie, à laisser s'exprimer et à pas avoir envie de contrôler les choses. Alors des fois, j'ai ce sentiment que je contrôle un petit peu, on va dire ça comme ça, tout en sachant que éventuellement, probablement que non, mais bref, ça me fait du bien d'y croire. Et très souvent, quand même, il m'arrive encore de me retrouver dans cette situation où j'ai l'impression de plus rien contrôler, où je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, je me sens parfois impuissante aussi, d'avoir ce sentiment de perte de contrôle, c'est le cas de le dire. Et pourtant, je le sais pertinemment que quand je me mets dans excusez-moi, voilà, quand je me mets dans l'espace de, euh, de me laisser guider, tout va bien. Et dès que j'essaie de contrôler ou que je me mets sur le chemin, comme dirait une de mes mentors, eh bien, c'est la catastrophe. Donc, bref, je me suis dit que j'allais vous partager un petit exercice que je trouve intéressant, toujours une ligne à la fois pour libérer le contrôle. Alors, je change de caméra pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et voilà. Alors, vous voyez bien mon dessin. Et là, je vous propose de prendre une pièce de monnaie. Alors, n'importe quelle pièce de monnaie, pas trop lourde parce que sinon, ça peut être compliqué. Ici, j'ai pris une feuille à 5, ben, une demi-feuille à 4 ou une demi-feuille 8,5, 11 à peu près, parce que je sais que j'aurai pas beaucoup de temps pour retravailler dessus, mais vous pouvez prendre n'importe quelle feuille. L'idée, là, ce que je veux, moi, c'est vous montrer à quoi ça peut ressembler. Un feutre de ce style, mais ça peut être n'importe quel crayon, feutre, pas crayon, ben un crayon aussi au fait, mais le feutre marque plus l'intention. C'est-à-dire que ici, ce qu'on va vouloir, c'est, ben en fait, je vais vous expliquer, c'est qu'on va pousser la pièce. C'est la pièce qui va définir notre trajet sur la feuille et on va quand même l'inscrire avec un feutre qui est beaucoup plus puissant, si je peux le dire comme ça, qu'un crayon de couleur, qui est beaucoup plus beaucoup plus fort, comme si notre intention était plus présente dans le mouvement finalement. Et donc là, eh bien, on va laisser on laisse pas notre pouvoir à la feuille, pardon, à la pièce, mais on va lâcher le contrôle, libérer le contrôle et voir à l'intérieur de nous comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on ressent quand c'est la pièce qui décide du chemin de notre ligne? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment est-ce que ça se passe? Alors, l'idée, c'est de surtout pas lâcher la feuille. On ne lève pas la pointe du stylo, ou du feutre, mais on continue à se laisser guider par la pièce ou hop là. C'est sûr qu'il faut pas sortir de la feuille. Alors ça, c'est une façon euh, d'intégrer en fait les règles, les limites. Quand j'étais en certificat en art, un des premiers cours que j'ai eu, alors j'étais déjà vieille, hein, on peut dire ça comme ça. C'était un cours que j'avais pris pour le plaisir, disons. J'étais en auditeur, pas en auditeur libre, mais c'était en cours d'emploi. Donc, bref, certificat en art. Et un de nos premiers cours, on me dit que l'art, oh, ben voyez, là, je parle, et je ne suis plus concentrée. Alors, je sors de ma feuille, bon, oups, et je reviens. Que donc, dans l'art, eh bien, l'art prend un cadre et des limites. Et là, ça m'avait mis mais très, très en colère parce que pour moi, l'art, c'était tout sauf d'avoir des limites. La créativité devait être libre en tout temps et à chaque instant, justement parce que c'était pour moi la définition propre de l'art et de la créativité. C'était un cours de livre d'artiste et du coup, j'ai décidé d'en faire la thématique de mon livre. Donc, mon livre d'artiste a été un plat à gâteau. Parce que je me suis dit, bah, tant qu'à devoir rentrer dans un moule, autant en connaître les limites. Et c'est là que j'ai compris l'importance des limites, c'est que si je veux pouvoir en sortir, bah, il faut que je les connaisse.
Donc ici, vous voyez, ben là je sors, vous voyez, mais ça c'est moi, hein, je sors des limites très souvent. Légal, on reste dans la légalité, mais j'aime sortir du cadre, j'aime aller vers d'autres choses. Et donc je parle et je parle, mais vous pourrez refaire l'exercice dans le calme et le silence. Mais voilà, j'ai lâché le contrôle et j'ai laissé la pièce un petit peu me guider dans ce mouvement parce que je ne veux pas la perdre et en même temps, elle m'a amené à sortir. Et là, je vais m'arrêter ici de la feuille. Et ben, je suis supposée avoir un petit peu pris le temps de ressentir comment ça se passe à l'intérieur de moi, les émotions que ça m'a fait vivre. Et ce que j'ai ressenti, c'est une sorte d'empressement. Je me suis rendu compte que j'allais très vite et que j'avais besoin de beaucoup parler, de vous parler, de te parler, d'échanger, alors que, comme une sorte de fuite finalement, peut-être une inquiétude, je sais pas, quelque chose qui fait que, ah ben là, si je laisse la pièce décider, je suis mieux de me sortir vraiment du chemin pour être capable de le faire, parce que sinon je vais reprendre le contrôle. Voilà, je sais pas à quoi ressemble ton barbeau, ta ligne, ta jolie ligne. Peut-être il y a plus de lignes, peut-être il y en a moins. On se rappelle, alors si c'est la première fois que tu viens sur une de vidéos, eh ben, bienvenue au club. Et l'important, en fait, ce qu'on se rappelle, c'est que chaque croisement va devoir être arrondi. Donc, je rappelle ce qu'est un arrondi. C'est par exemple ici, c'est comme un début de cercle. Donc, je viens fermer, cacher la pointe ici de l'arrondi, comme si je dessinais un début de cercle. Le cercle viendrait se placer ici. OK? Et donc, eh ben, il va falloir que je fasse ça sur tous les coins. Et à quoi ça sert de faire ça? Eh ben, c'est ma façon de dire, ben, ma façon. C'est la façon en neurographique et en dessin neurographique. C'est la façon de dire à notre cerveau, tout va bien, la situation est réglée, on a pris le compte, ben, on a pris, j'allais dire, on a pris le contrôle. Alors justement pas. On a libéré le contrôle, on a libéré euh, cette croyance finalement que qu'on a besoin de toujours contrôler les choses. Mais là, il faudrait que je parle au jeu, là, parce que ça, je parle de mon dessin, mais c'est pour toi aussi si tu as participé et fait ce dessin-là. Bien sûr, c'est un dessin que tu peux refaire moult fois, euh, si besoin. Puis tu vois, ici, par exemple, j'ai une pointe que j'aime pas trop, alors je vais comme l'arrondir, et en même temps, j'ai le droit quand même, hein, je pourrais vouloir rajouter une ligne ici. Et un petit peu comme un message de OK, ben, je t'ai laissé guider, hein, l'univers, Dieu, le plus grand, quelque chose de plus grand. Et en même temps, ben, j'ai compris où tu veux m'emmener. Et donc, je participe au projet. Je suis le mouvement. OK? Je me mets pas en comment dire? Je me mets pas en travers du chemin, je suis le mouvement, je vais avec toi, puis je poursuis le mouvement. Donc c'est un petit peu ça l'idée de cet exercice de céder et de lâcher prise d'une certaine façon, libérer le contrôle d'une autre façon, dire à notre cerveau, OK, tout va bien. Je peux laisser la vie me guider sans avoir besoin de tout contrôler en tout temps. Parce que de toute façon, ça marche pas. Ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça marche pas. Ça a été tout catastrophique à chaque fois que j'ai essayé de contrôler. Et donc là, je m'assure d'arrondir tout. Ça colle, hein, il fait chaud. D'arrondir tous les angles. Ici, j'aime pas trop la ligne qui est toute seule, fait que je vais aller. Ben, j'ai pris un autre. Oui, je vous l'ai pas dit, j'ai pris un autre feutre parce que j'aime bien, qui est un petit peu plus fin pour faire les arrondis, mais on peut très bien garder le même. Puis c'est du noir, mais ça peut être de n'importe quelle couleur, on s'entend. Mais là, je vais juste aller finir ma ligne parce que j'aime pas ça, la ligne qui est dans le vent comme ça. La ligne n'est pas une. Ben, là, on l'a utilisé comme un cadre métaphorique, en fait, des règles à suivre d'une certaine façon. Et en même temps, la feuille n'est pas la fin, ok, de notre ligne. Notre ligne peut se relier à quelque chose de plus grand, mais beaucoup plus loin. Vous voyez, elle continue dans certains endroits. Puis là, c'est parce que j'ai
ma protection en dessous fait qu'elle a continué comme ça avec la pièce. Donc voilà, je vais te montrer ce que ça donne à la fin, mais l'idée, c'est vraiment d'arrondir tous les angles, donc pas tous les angles, mais tous les croisements de lignes. Et après, eh ben, de venir mettre de la couleur, de venir rendre ça joli, joli à mon œil, pas joli d'une façon artistique, mais oui aussi, mais surtout d'une façon à ce qu'à un moment donné, ça fasse ouais, ça me plaît, ça c'est bon, ça me fait du bien. OK? Et c'est de cette façon-là qu'on vient communiquer avec notre cerveau pour lui dire: «Regarde, on lâche prise, on laisse aller le contrôle, on libère cette, cette croyance finalement de devoir toujours tout contrôler et ce besoin, ce sentiment d'avoir besoin de contrôler et on laisse aller». Voilà un petit exercice comme ça, quand tu te sens peut-être un peu perdu, un peu, barouetté, comme on dit en bon québécois, barouetté par la vie. Beh, bien sûr, tu peux le faire, n'importe quand tu veux, je veux dire avec n'importe quelle pièce, mais pas une pièce trop lourde, sur une feuille plus grande, plus petite, à ta convenance, toujours en restant connecté pendant que tu fais ça à ton ressenti physique, aux émotions qui passent, aux pensées qui viennent traverser ton esprit, peut-être des images, peut-être des idées, peut-être des inspirations et laisser tout ça vivre, peut-être avoir même si tu veux une feuille à côté de toi pour les noter en même temps. Bon, tu peux pas lâcher c'est difficile de lâcher le crayon, et la pièce pour écrire, mais au moins d'avoir l'idée que dès que tu vas avoir fini ta ligne, tu peux écrire, ce qui t'a interpellé ou la bonne idée, c'est d'avoir ton téléphone à côté de toi, en mode, micro là, puis, parle comme moi. Parle, 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 raconte ce que tu vois, raconte ce que tu ressens, raconte, les émotions. C'est ça qui va aussi venir te guider dans ton processus, dans ton lâcher prise, dans l'évolution, dans tout ce que tu as besoin de vivre avec cette expérience. Voilà, je te montre le résultat de mon dessin, à la fin de cette vidéo et avec grand plaisir si tu veux, toi aussi me montrer et nous montrer, tes œuvres sur la page, YouTube de Kintsugi Ta Vie ou sur la page Facebook, ça serait avec un grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Bye.